Bien-aimés, bonjour, bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 10. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emprise ancestrale. Bien-aimés, beaucoup de gens sont sous l'emprise ancestrale. Et si nous ne prenons pas la décision d'affronter ces forces occultes adorées autrefois par nos ancêtres et qui aujourd'hui sont devenues comme des véritables barrières à notre progrès, il serait difficile pour certaines personnes de franchir les barrières invisibles qui jonchent leur chemin pour atteindre leur destinée. Beaucoup de nos ancêtres ont élevé des autels aux faux dieux, aux fétiches, aux esprits et aux démons. Bien-aimés, si aujourd'hui beaucoup sont confrontés à des difficultés alors qu'ils tentent d'avancer, c'est tout simplement à cause de leur fondation. Il est écrit en Psaume 11, versets 2 à 3. « Car voici, le méchant bande l'arc, il ajuste leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondations sont renversées, le juste, que ferait-il » Comme vous venez de l'entendre, la Bible déclare que si les fondations sont renversées, le juste ne pourrait rien faire. Il est donc important de prier pour la réparation des fondations, étant donné que, à moins que cette fondation ne soit réparée, restaurée, il n'y aurait rien qui puisse aider la personne à avancer. Alors, bien aimés, lorsque nous parlons d'emprise ancestrale, nous parlons de ces dieux, ces esprits, ces puits, ces grottes, ces arbres sacrés, ces rivières, ces fleuves que nos parents ont autrefois adorés et qui aujourd'hui refusent de nous laisser avancer. Avant d'aller au comment briser l'emprise ancestrale, j'aimerais vous inviter à revoir votre famille, votre fondation, votre origine et votre village ou même l'endroit où vous avez grandi. Qu'est-ce que vos parents adoraient avant? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est le fétiche, le canari, le pot, la marmite, ces choses-là que vos parents adoraient? Le fait est que lorsque les parents adoraient ces choses, l'évangile n'était pas encore répandu partout. Depuis que la parole de Dieu est entrée dans certaines familles, beaucoup de gens ont abandonné les fétiches, certains ont renoncé à certaines pratiques et même certaines fêtes traditionnelles. Pourtant, en renonçant à ces choses, ils n'ont pas pris le temps de briser les vœux, les serments, les alliances, les pactes, les vœux, les procurations et toutes les choses qu'ils ont faites pour sceller l'alliance. Dès lors, lorsque les gens tentent de progresser dans la vie, ces esprits adorés les réclament. Certains ont aujourd'hui des réclamations sur leur vie qui viennent de l'emprise ancestrale. Quand je parle d'emprise ancestrale, je fais allusion aux choses qui ont été faites par vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, vos aïeux et qui aujourd'hui ont encore un impact négatif sur votre vie et qui encore influencent votre vie et vous empêchent de réussir. Alors, si vous voulez voir de quoi il s'agit dans votre famille, regardez un peu du côté de ce qui a été adoré et fait et dont vous avez conscience. Bien-aimés, si vous ne vous souvenez pas de ces choses ou si elles ne se sont pas déroulées en votre présence, vous n'avez qu'à demander à vos parents. Cela vous aidera tellement à briser l'emprise ancestrale parce que s'il y a une chose qui empêche les gens d'atteindre leur destinée et d'accomplir beaucoup de choses sur cette terre, ce sont les forces qui refusent de les laisser avancer. Bien-aimés, localisez aujourd'hui ou repérez ce que vos parents ont adoré et qui pourrait vous influencer ou empêcher d'avancer et focalisez votre prière là-dessus. Durant ce rendez-vous avec le destin, jour 10, j'aimerais que vous preniez le temps de regarder ces esprits, ces fétiches, ces idoles, ces maris de nuit, ces pouvoirs qui vous oppressent et de focaliser maintenant votre prière là-dessus jusqu'à ce que vous puissiez les briser, les chasser et les expulser de votre vie. S'il y avait un fétiche qui continuait encore de maintenir son emprise sur votre vie, priez pour le briser. S'il y avait une rivière qui avait été adorée par vos ancêtres et qui continue encore de vous influencer, priez jusqu'à ce que cette rivière cesse de vous influencer. S'il y avait des grottes, s'il y avait des choses, s'il y avait des démons des forêts
qui continuaient encore de vous influencer alors que vos ancêtres n'existent pas, priez pour que ces esprits vous laissent tranquille. Quels sont les signes par lesquels l'on peut remarquer si oui ou non il y a une emprise ancestrale sur sa vie? Les personnes qui sont retenues sous une emprise ancestrale font des rêves particuliers. Certains se voient dans des pluies, certains se voient dans des rivières, certains se voient dans des forêts, certains se voient même à des endroits dont ils ne se souviennent pas, ou certains se voient constamment dans le passé en rêve. D'autres se voient en rêve en train de faire certaines choses qui montrent qu'ils sont retenus quelque part. Certains individus voient des visages ancestraux, des parents décédés, des visages étranges qui montrent que les esprits que leurs ancêtres ont adorés continuent de les influencer. Alors, pourquoi des personnes qui ne seraient jamais allées adorer l'eau se voient dans l'eau, au bord de l'eau, la lagune, alors qu'elles-mêmes ne sont jamais allées offrir de sacrifice à ces esprits, à l'exception de quelques personnes qui, lorsqu'elles étaient petites, allaient avec leurs parents pour adorer ces choses. C'est tout simplement parce que les ancêtres, lorsqu'ils allaient adorer leurs fétiches, leurs rivières, leurs fleuves, sont allés pour signer des pactes qui prenaient toute la famille en compte, y compris les descendants. Du coup, certaines générations ont été vendues d'avance. Certaines personnes ont été vendues d'avance et certains mariages ont été vendus d'avance. Alors, pendant que vous êtes en train de vous battre pour avancer, ces esprits viennent vous réclamer parce que vos ancêtres auraient signé des pactes par lesquels vous auriez été vendus d'avance. C'est ce qui fait que certaines personnes qui n'ont jamais été visiter les eaux se voient toujours au bord de l'eau alors qu'elles n'ont jamais adoré l'eau. Certains font des songes où ils se voient dans des forêts alors qu'ils ne sont jamais allés dans les forêts pour adorer les esprits de forêt. Et beaucoup se retrouvent à des endroits dont ils ne se souviennent pas, tout simplement parce que leurs ancêtres ou leurs aïeux seraient allés là-bas pour signer des pactes avec des esprits en disant qu'ils confiaient toute la famille, y compris leurs descendants, à ces esprits. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils croyaient que ces esprits étaient leurs dieux. Dès lors, beaucoup ont élevé des autels aux faux dieux et ces faux dieux ou ces statues, ces idoles, ces fétiches, ces autels continuent de réclamer la vie des gens qui leur auraient été vendus d'avance. Voici la raison pour laquelle vous allez remarquer que certaines personnes n'ont jamais été adorer l'eau, mais elles font toujours des rêves d'où elles se voient dans l'eau. Beaucoup ne sont jamais allés adorer la lagune, des fleuves, des arbres, des fétiches et autres, mais se voient là-bas parce que bien avant leur naissance, un membre de leur famille, un ancêtre, une personne serait allé là-bas pour faire des pactes, pour faire des choses, pour faire des rituels et des incantations en disant que il ou elle, peu importe la personne qui l'a faite, peu importe l'individu, a déclaré qu'elle confiait toute la famille, y compris leurs descendants, à ces esprits. Voici comment beaucoup de gens ont été vendus d'avance lors des adorations, lors des vénérations de ces idoles, de ces fétiches et lors des sacrifices. Alors, bien-aimés, si vous faites partie de ces personnes-là qui font des rêves et qui continuent de voir les personnes décédées, les grands-parents décédés, cela sous-entend que vous êtes influencés par des esprits ancestraux. Si vous faites des songes aussi, d'où vous vous voyez dans une forêt, dans l'eau, dans des endroits étranges, dans le passé, retenus quelque part, cela sous-entend que ces esprits continuent de vous influencer à cause de ce qui aurait été fait contre vous. Vous devez absolument prier pour briser l'emprise ancestrale. Parfois, ce sont ces choses qui pourrissent notre vie alors que nous savons clairement que nos parents les auraient pratiquées. Bien-aimés, est-ce que dans votre famille, l'on adorait l'eau, les fétiches, les autels? Est-ce que l'on faisait des sacrifices dans votre famille? Si vous voulez avancer, vous devez vraiment repérer et même localiser ce qui aurait été adoré dans votre famille et qui aujourd'hui vous combat. Combattez ces choses jusqu'à ce qu'elles décident de vous laisser tranquille. Combattez ces esprits jusqu'à ce qu'ils décident de sortir de votre vie. Voici le moment de prier pour vous libérer de l'emprise ancestrale. Si vous faites partie de ces personnes qui font des rêves et qui se retrouvent dans l'eau, dans les forêts, dans le village, dans les campements, dans des endroits ou dans des lieux que vous ne reconnaissez même pas lorsque vous vous réveillez, sachez qu'il y a une emprise démoniaque sur vous quelque part. Prenez le temps de prier pour briser cette emprise démoniaque.
En ce jour du rendez-vous avec le destin, jour 10, je vous exhorte vraiment à prier pour libérer votre vie de là où vous êtes retenu. Pour faire ce genre de prière, vous n'avez qu'à appeler votre propre nom. Si vous êtes retenu dans l'eau, dans la forêt ou dans des grottes, dans des puits, appelez votre nom. Vous pouvez mentionner votre nom en disant par exemple, éloge, j'ordonne à ton âme de sortir de là où tu as été retenu. Ou si ce sont vos bénédictions qui ont été retenues à ces lieux, appelez vos bénédictions, votre vie et tout ce qui vous appartient, mais que l'ennemi a utilisé pour aller adorer les fétiches. Même si ce n'est pas l'ennemi qui les a utilisés pour aller adorer les fétiches, eux que ce sont vos parents qui par ignorance sont allés faire ces choses, vous devez les appeler dans votre vie de nouveau. Bien-aimés, il y a des gens qui souffrent parce que quelqu'un serait allé donner leur nom à un fétiche, aux rivières, aux fleuves et aux bois. C'est exactement là où se trouve leur mariage, leur succès, leur destin, leur vie. Alors, quand ils viennent à l'église pour demander à Dieu de les aider, Dieu leur révèle où se trouve leur problème, mais ils ne le savent pas. Ils ne le comprennent pas et ils ne prennent pas des mesures. À l'époque où j'avais des difficultés financières, j'étais en train de prier Dieu pour demander à Dieu de m'aider financièrement. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours bloqué malgré mes prières. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me fasse voir un songe dans lequel ma carte de crédit et mon portefeuille étaient en train de flotter sur une rivière. Comment est-ce que ma carte de crédit et mon portefeuille pouvaient se trouver dans une rivière alors que j'étais tranquillement assis chez moi? Quelqu'un y était allé pour vendre mes affaires à ces esprits des eaux, à ces génies. Peut-être que ce que je suis en train de dire vous paraît très étrange. J'ai dû prier pour ordonner à la rivière de me rendre mes bénédictions. J'ai dû prier pour ordonner que ma carte de crédit, mes finances qui étaient retenues dans l'eau soient relâchées. Peut-être que pour toi, ce n'est pas l'eau. Peut-être que pour toi, c'est dans une forêt. Peut-être que pour toi, c'est quelque part où tes ancêtres sont allés pour servir leurs faux dieux, élever les autels, faire des pratiques et les rituels et ils ont profité pour vendre ta destinée là-bas. Si aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes qui se battent pour avancer, qui font tout pour avancer, mais qui n'y arrivent pas, je te demande de prier pour briser l'emprise ancestrale. Toute emprise ancestrale sur ton mariage doit être brisée. Toute emprise ancestrale sur tes finances doit être brisée. Toute emprise ancestrale sur ta vie professionnelle, sur ta santé, sur tes enfants, sur ton foyer, sur ton ménage, sur tout ce que tu es en train de chercher de bon sur cette terre et que tu as du mal à accomplir, doit être brisé. Alors, à toi maintenant de mentionner le nom de cette chose-là que tu veux voir avancer mais qui n'avance pas et de prier pour briser l'emprise ancestrale. Même si cette emprise ancestrale est exercée sur ton mariage, tes affaires, peu importe ce qui n'avance pas dans ta vie, mentionne le nom de cette chose et dis, tu brises l'emprise ancestrale dans tous les domaines de ta vie. Même si c'est sur tes finances, brise l'emprise ancestrale. Même si c'est sur tes chances, même si c'est sur ton travail, peu importe le domaine que tu aimerais libérer, brise l'emprise ancestrale. Et après avoir brisé l'emprise ancestrale, invoque maintenant ce domaine et ordonne à ce domaine de sortir de la captivité. Si par exemple tu veux prier pour tes finances, ordonne le brisement de toute emprise ancestrale sur tes finances et ordonne à tes finances de sortir de leur captivité et de revenir dans ta vie. Si tu remarques qu'il y a quelque chose qui bloque tes finances, brise l'emprise de cette chose et ordonne à toutes tes bénédictions financières de sortir de leur captivité et de revenir dans ta vie. Bien-aimé, j'ai vraiment voulu te donner ce petit enseignement sur l'emprise ancestrale et comment orienter sa prière. Si tu sens que cette emprise ancestrale est exercée sur ta vie, brise l'emprise ancestrale et ordonne à ta vie de sortir de sa captivité, de là où l'ennemi la retient. Si cette emprise ancestrale est exercée sur tes finances, tes affaires et autres, brise l'emprise ancestrale et ordonne à tes finances de sortir de leur captivité et de venir dans ta vie. Bien-aimé, si cette prière est bien exercée sur ta vie, bien exécutée et bien appliquée, beaucoup de choses devraient cesser à t'agacer. Voici l'occasion de prendre ton destin en main. Bien-aimé, en ce jour du rendez-vous avec le destin, jour 10, j'aimerais vraiment que tu focalises tes prières sur ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer et ce qui te bat la route. Détruis toute emprise ancestrale si tu veux voir ta vie avancer. Tu sais ce que tes parents ont adoré, mentionne le nom de cet esprit, mentionne le nom de ce faux Dieu, mentionne le nom de cette statue, mentionne le nom de l'autel, mentionne le nom de tout ce qui te combat et brise par le sang de Jésus.
Mais je t'avertis que ce genre de prière attire beaucoup les attaques. Il faut donc faire une bonne sanctification en vue de te repentir pour de bon avant de commencer à combattre. Vous pouvez faire ce genre de prière, mais assurez-vous que les portes soient fermées afin que ces démons ne viennent pas vous attaquer. Et même si ces démons vous attaquaient, vous ne pouvez pas être affecté par ces attaques. Je me souviens de l'époque où j'étais allé dire à ma grand-mère de jeter ses idoles. Ce jour-là, je venais d'être un chrétien converti, nouveau chrétien zélé, mais qui ne maîtrisait pas certains aspects. Arrivé au village, j'ai dit à ma grand-mère que c'est Jésus-Christ seul qui peut sauver. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma grand-mère et j'ai appelé ma tante. Sur le champ, j'ai pris de l'huile d'onction et dans mon zèle, j'ai versé sur les idoles de ma grand-mère et j'ai ordonné le brisement de ces idoles. Et après, j'ai demandé à ma grand-mère d'aller jeter ces idoles. Bien-aimé, ce jour-là, lorsque je suis allé me coucher, je n'avais pas bien prié étant donné que j'étais tout nouveau dans le christianisme. Bon, je vais dire tout nouveau dans le combat spirituel parce que j'ai donné ma vie à Dieu alors que j'étais à moins de 10 ans. Donc, j'avais fait cette prière, mais je n'avais pas fait une bonne protection avant de dormir. C'est alors que lorsque je dormais, l'esprit dans l'idole de ma grand-mère est sorti d'un mur avec des déguisements de danse de fétiche et cet esprit est venu avec une machette et a commencé à me frapper. Dans le songe, j'étais en train de crier et même très fort. Mais heureusement, la Bible déclare que toute âme forgée contre nous serait nulle et sans effet. Et cela n'a pas eu d'effet. Je bénis le nom de Dieu de m'avoir donné cette connaissance et de m'avoir permis de retenir cette leçon. Aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner, mais je connais des choses qui peuvent vous freiner, vous empêcher d'avancer, vous bloquer et vous retarder, et dont je suis en train de partager les secrets avec vous pour que vous puissiez aussi avancer. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à enfanter à cause de l'emprise ancestrale. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à progresser où qu'ils aillent à cause de l'emprise ancestrale. Beaucoup de gens tentent d'avancer mais n'avancent pas. Certaines familles semblent avoir été vendues. Leur mariage semble avoir été vendu lors des adorations. C'est pour ça que vous voyez des mariages, des foyers, des endroits où tout le monde semble mener la même vie. Tout le monde semble avoir été condamné à subir le même sort à cause de l'emprise ancestrale. Voici le moment de prier pour briser toute emprise ancestrale qui vous empêche d'avancer. Je vous dis bon rendez-vous avec le destin, jour 10. Bien-aimés, voici le moment de prendre votre destin en main et de prier pour dégager toutes les barrières auxquelles vous faites face. Alors, pour avoir le reste des programmes concernant le rendez-vous avec le destin, allez-y au www.oceandesgrâces.com. Je répète, 3 fois www.oceandesgrâces.com. Connectez-vous et allez-y à votre espace client pour pouvoir avoir les programmes, les enseignements et les conseils. Ou si vous n'avez pas encore de compte avec Océan des Grâces, vous pouvez en créer gratuitement et vous connecter pour profiter des enseignements et prières du rendez-vous avec le destin. Voici le moment de prier pour que le Seigneur vous ouvre de nouvelles portes. Soyez bénis. C'était l'évangéliste écrivain conférencier. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire pour profiter de toutes nos prières. Merci de votre écoute. C'était Eloge Ekissi. Bonne journée. Bon rendez-vous avec le destin, jour 10.